Parc national, c'est un département du ministère agro. Et le Parc national est responsable, c'est pour une superficie terrain qu'on appelle Black River Gorges National Park. Et puis nous avons Brado National Park et nous avons National Park Islets. C'est un terrain qui donne une protection comme National Park. Un terrain, normalement, c'est un terrain gouvernement, c'est appelé Crown Land, State Land. Et il y a un status là, et puis nous faisons un National Park pour donner plus beaucoup de protection. C'est-à-dire que le développement qui peut y avoir, c'est limité. Ici, dans le Black River Gorges National Park, ici, nous concentrons plutôt sur l'awareness, c'est sensibiliser tout le monde pour faire connaître la valeur de la faune et la flore mauricienne. Qui fait un parc national parce qu'il y a une concentration de beaucoup de plantes endémiques là-dedans et des oiseaux endémiques. Heureusement que le gouvernement prend une décision comme ça, et puis vous trouvez dans le parc national, tout à l'heure quand nous parlons, vous trouvez qu'il y a plusieurs places qui ont une concentration de plantes endémiques que nous faisons un travail, nous appelons un travail restauration. C'est nous retirer tout le goyave des Chines, des plantes exotiques. Nous retirons tout ce plantes exotiques là pour nous capables de protéger les plantes endémiques. Surtout les Mauriciens et les visiteurs qui viennent là, nous aménageons une place que quand ils viennent, ils se sentent à l'aise, ils se sentent un peu plus bien qu'ils sont sur la case. Alors ils respirent un air pur, ils trouvent une espèce qui est rare, qui n'est pas trouvée dans la ville, c'est seulement dans le parc national parce que sa superficie terrain est limitée et puis c'est là que nous relâchons les oiseaux endémiques. Et il y a une facilité ici que tu es capable de trouver tout ça qui chose dans une seule place. L'accès c'est gratuit, les gens ont une facilité ici, tout c'est gratuit. Ce qui fait nous faire des gratuits, c'est pour sensibiliser les gens, pour faire les gens connaissent l'importance des plantes endémiques et la flore et la faune endémique. Les enfants nous mettent en face, beaucoup de enfants, c'est nos futures générations qui vont venir. C'est la même qui prend la relève. Alors nous comptons que les familles et les enfants connaissent bien. C'est notre patrimoine national ça. C'est toute une espèce qui nous peut essayer de sauver ici. C'est une espèce qui nous sauve pour la génération qui vont venir. Alors c'est bien important nous avons un visiteur center, nous montrer beaucoup d'informations. Et ce qui fait nous faire ce travail-là, c'est heureusement que maintenant le gouvernement a l'avantage comme ça. Sinon, dans le passé, jamais nous pas tout perdu de deux. De deux, c'est un travail qui n'est pas récifé, du monde pas sur l'importance à l'époque. C'est nous avons perdu une espèce qui est endémique. Bon, dans le Mauricien, je invite pour venir visiter le parc national, mais quand vous venez là, surtout quand vous venez là, vous avez besoin de sentir à l'aise, vous enjoy tout ça que vous gagnez et essayez de gagner l'information importante qui nous est là, la conservation surtout, et vous passez cette nouvelle là avec les autres. Et vous gardez cette place là propre pour dire les autres qui sont c'est une espèce endémique qui est là, c'est une espèce qui est unique au monde. On est capable de gagner cette espèce-là dans l'Afrique, mais seulement quand il arrive dans Maurice, ici, Maurice, quand il évolue dans différentes façons, tout ce plan endémique là devient différent avec les autres. C'est-à-dire que chaque plan endémique est différent avec les autres espèces qui sont trouvées dans l'Afrique même. Et nous avons plus de 150, 200 bananes. En fait, nous ne trouvons pas ici, mais à l'intérieur, dans la forêt brisefère, on trouve un arbre qui a plus de 200 bananes. Et un arbre qui est incroyable. C'est une collection qui nous reste. Park Ranger, c'est un cadre qui occupe tout ce qui s'appelle day-to-day management du parc, occupe d'autres facilités, nous occupe visitor center, nous cater pour les visiteurs, nous cater de tout les forest operation qui est là,
ça veut dire restauration, et nous faire plantation, nous faire un petit peu enforcement aussi pour les national parks. Il y en a 2 national parks à Maurice, le parc national de Black River, Gorges National Park, et Brado National Parks. Il est très très prisé par les visiteurs. Quand nous disons visiteurs, c'est les Mauriciens en général, la population estudiantine, visiteurs étrangers, touristes, et puis nous avons des sportifs, et nous avons des groupes. Là, récemment, il y a une chose assez nouveau, pas nouveau, mais toujours, nous avons senior citizens regroupés à travers une association dans d'autres endroits. Et nous trouvons que presque tous les jours, il y a 1, 2 ou 3 groupes de senior citizens aussi qui viennent dans National Parks. Et puis, nous avons des étudiants qui peuvent suivre le cours de Duke of Edinburgh Award. Alors, je viens faire un assessment ici, dans le National Parks. C'est pour ces visiteurs-là, la plupart des visiteurs viennent dans le National Park par véhicule. Donc, comment c'est arrivé? Nous finissons faire provision. National Parks and Conservation Service nous fait provision de parking pour une certaine quantité de voitures, parking pour spécial, parking slot pour autobus. Et puis, ce qui est important, les bons qui me font ressortir, qui a Pétrin ici, nous avons parking pour les gens qui ont certains handicaps. Et à Pétrin, il y a environ 500 mètres de parcours qui finissent faire, des slabs. Donc, ça bonne personnes avec certains handicaps là, sont capables de faire le parcours à travers. Depuis l'entrée, depuis le parking, depuis l'entrée, vous êtes capable de passer par nos visiteurs sanitaires, vous êtes passé dans nos jardins endémiques, et vous faites le tour environ 500 mètres, et puis vous êtes capable de venir dans nos pique-nique area aussi. D'emblée, à l'entrée, le public, les visiteurs, vous fini gagner avant vous qui peut attendre dans le parc national. À travers un signage, indicational signage, qui nous déjà fini l'été. Donc là-bas, dans l'entrée, première affaire, du coup, envoyer directement à Pétrin et à Lower Gorges et à Bradieu, les centre des visiteurs. Right? Visitor Center et Information Center. Donc, dans ce centre des visiteurs-là, il y a un desk officers qui là, présent l'heure d'ouverture des bureaux, right, qui vous donne une information aux visiteurs pour ce qui concerne pour le parc. So from here, we will see that part of our highest mountain, which is called Piton de la Petite Rivière Noire. So at the Macabelou, you will Visitor Center, le desk officer qui est là, il peut dire du monde là, il peut donner une information d'après du monde sur le temps, d'après ce qu'il a envie de visiter et qu'il est capable de trouver comme oiseaux endémiques, arbres endémiques, et un point de vue panoramique, tout ça. Okay? Dans le Visitor Center là aussi, apporte le desk officer, apporte une information qu'il dit de nous, mais il y a encore un matériel éducatif et matériel qui concerne la flore et la faune endémique, qui est affiché partout. Côté self-explanatory et côté public, visiteur là capable de consulter et capable d'être plus au courant de ce qu'il peut faire ici.
les visiteurs capables de venir dans le pique-nique area. Donc ici à Pétrin, ou soit à gauche de la rivière Noire, rivière Noire, et ou soit à Alexandra Falls, côté nous avons la table, ban aire de pique-nique, pique-nique area, côté ban capable prendre un déjeuner, capable prendre un petit brunch, ok? Donc nous finissons faire provision pour ban la table et ban bon. Dans Black River Gorges National Park, nous avons la route qui traverse le parc. Et à travers la route-là, nous avons des sites d'intérêt. Alexandra Falls. Là-bas aussi, nous avons parking facilities, nous avons picnic area et nous avons washroom pour visiter capable refresh. À Gorges Viewpoint, là-bas, nous avons, à part tout le service qui est offert, dans les autres places, Gorges Viewpoint est une affaire unique qui est la seule place qui nous avons des hawkers. Des hawkers qui sont dûment enregistrés avec les autorités. Que vous vendez des produits artisanaux et des produits de souvenirs pour les visiteurs. Le parc national est ouvert à tout le monde. Et je gagne droit de visiter le parc. Je servis nos bonnes pique-nique areas qui nous provident à notre disposition. Et en même temps, je as nos bonnes viewpoints, nos bonnes track and trails, et bonnes sightseeing, observe nos bonnes oiseaux endémiques. Normalement, il y a une série de bonnes affaires qui n'ont pas gagné droit à faire. Et par exemple, si je fais hiking, je n'ai pas gagné droit à raser une fougère, une plante, parce que ça peut-être qu'il y a une plante endémique, unique, et ça est capable de disparaître. Et aussi, pendant que je vais venir, je n'ai pas gagné droit à amener des animaux domestiques, ça est capable de représenter un danger pour nos espèces endémiques. Nous n'avons pas gagné droit à jouer la musique faux, parce qu'il disturbe les visiteurs et en même temps, nous avons une espèce endémique. C'est une place bien tranquille. Pendant qu'ils visitent les parcs, nous n'avons pas le droit à feed les animaux aussi. Nous avons des oiseaux endémiques et puis en même temps, les acos qui trouvent dans les parkings et dans les alentours. Parce que ça, représente un danger au public. Et du moment où je ne peux pas manger, je suis capable de devenir agressif, je suis capable d'attaquer les enfants. Pendant que nous pouvons faire hiking aussi, nous avons besoin d'un shoe qui nous peut garder dans les tracks qui nous sont recommandés. Par exemple, il y a un signage qui est placé dans tout le trail. Et si jamais je peux quitter ce trail-là, je suis capable de perdre dans la forêt. Et aussi, très souvent, il y a des personnes qui viennent dans les parcs. Je ne t'aime pas avec nos signage. Une requête spéciale qui nous peut donner pour tous les visiteurs qui visitent les parcs, qui donnent nous un coup de main, une aide pour nous capables de garder les parcs propres, nous garder nos infrastructures en bon état pour les autres visiteurs capables de servir, et aussi nous capables de protéger nos faune et flore qui est un joli écosystème qui sont capables de visiter tous les temps. Ban Track and Trail, c'est une facilité qui est offerte à tous les membres du public en général, toutes les personnes
qui viennent visiter le parc. Donc, comment je te connais, qui est le parc national, il y en a surtout le Black River Gorges National Park. Il y en a 3 l'entrée principale. Donc, nous avons le Pétrin, nous avons le Rivière-Noire et aussi nous avons Belle-Ombre. Donc, le sentier principal qui nous avons dans Black River Gorges National Park, c'est le Maccabee Trail. C'est un sentier qui est bien prisé par tous les membres du public et qui donc est visité presque tous les jours. Et donc, c'est un sentier qui est visité fréquemment par toute couche publique. Il y a une différence entre le track et le trail. Donc, tous les deux, c'est un sentier, mais le trail, c'est un sentier principal. Donc, ce accès est plus accessible à un véhicule. Par contre, le track, c'est un sentier qui est plus petit, donc servi pour un marcheur seulement. Tous les deux sentiers, qui est les tracks et les trails, donc tout le membre du public capable de servir. Donc, mais un sentier qui est plus prisé pour faire la marche, c'est plutôt un trail. C'est parce que dans un trail, c'est là que tu peux gagner un site que là où capable de gagner un point de vue, par exemple, et que là où capable d'apprécier le gauche et la nature en général. On a différents les temps, différents kilomètres, nous sommes capables de dire le kilométrage, donc parce que les différencier par rapport à ce degré de difficulté. Donc, nous avons un sentier qui est bien facile, nous avons un sentier qui est un peu difficile, mais nous avons un sentier qui est très difficile. Donc, il est nécessaire qu'un visiteur, quand il peut accéder au parc et pour une intention pour visiter le parc national, il nécessairement les besoins passent par le centre visiteur, le centre d'information. Quand là, il peut gagner toutes les informations requises concernant le track et le trail. Et là, c'est l'officier qui est présent dans le moment précis. Donc là, il est capable indique et donne une précision exactement qui trail par rapport, par exemple, si une famille et des enfants peuvent venir, donc nous pouvons canaliser vers un sentier qui est assez facile. Mais si un quelqu'un qui est habitué à faire une randonnée, donc nous pouvons expliquer qu'il y a un sentier qui est plus, ce degré de difficulté est plus, et là, nous sommes capables de donner bonne information là-dessus. Donc, nous avons une façon que là, l'hôtel, que là, un touriste, que là, je rentre à Maurice. Donc, je déjà être informé concernant le parc national. Et là, nous trouvons que ces dernières années, les statistiques montrent nous qu'il y a une augmentation de touristes qui visitent le parc. Donc, il est ouvert à toutes les couches du public, tous les membres du public. Et là, je lance une invitation à tout le monde qui intéressés pour connaître un petit peu qui travaille, qui le parc national y fait, pour rendre une visite. Donc, le sentier est très bien balisé. Nous avons une indication tout au long du sentier. Et il est important que le public, quand je visite le parc national, je reste sur le sentier et je te suive mon indication qui existait au sentier pour être capable de retourner sain et sauf. Mais moi, je suis content que les Mauriciens prennent l'avantage, sa place qui est payée pour payer rien. Pour venir pique-niquer ou enjoy, ou gagner l'information et ou passe l'information avec tous les autres Mauriciens. Vous êtes capable de jouer à sa place là, c'est pour eux ça. Service, c'est quand service, c'est un service qui nous peut donner un bon public.